Dieu veut que ces merveilleux messages de salut et de vérité atteignent tout le monde et parfois, il utilise même des animaux pour accomplir ses desseins. Lors d'une des réunions d'évangélisation en Papouasie-Nouvelle-Guinée en avril et mai 2024, l'évangéliste prêchait sur le baptême et a lancé un appel invitant ceux qui voulaient être baptisés à s'avancer. Personne n'a bougé, réticent dans leurs décisions, et la gêne était palpable à mesure que les secondes passaient. Puis un chien venu de nulle part est apparu. Il s'est avancé, a marché jusqu'à l'avant. Ensuite, il s'est assis face au public. Lorsque les gens ont vu le chien réagir, ils ont également commencé à se lever. Bientôt, une grande foule se précipitait pour répondre à l'appel. Dieu avait utilisé un chien pour leur montrer le chemin. Quelques mois plus tard, à des milliers de kilomètres de là, à San Francisco, en Californie, un autre chien a été envoyé en mission par Dieu. Des missionnaires du ministère Streams of Light allaient de porte en porte, distribuant des paquets contenant la tragédie des siècles, ainsi qu'un petit livret sur la santé mentale et une invitation à des réunions d'évangélisation. Dans une maison, un couple a ouvert la porte et le missionnaire a commencé à parler, expliquant ce qu'il y avait dans le paquet cadeau. Déclarant qu'il n'était pas intéressé par le matériel, l'homme a commencé à fermer la porte lorsque son chien a bondi dans l'ouverture de la porte, a saisi le paquet de la main du missionnaire et est rapidement retourné à l'intérieur avec... En riant, l'homme s'est exclamé « Eh bien, je suppose qu'on va le prendre. Chers amis, il est temps de prendre totalement part à l'implication totale du membre global. Lorsque vous vous associez à Dieu, vous ne savez jamais ce qu'il fera pour vous aider à toucher les autres pour lui. » Nous lisons dans Conquérant Pacifique, ce mandat évangélique est la grande charte missionnaire du royaume du Christ. Les disciples devaient travailler ardemment pour les âmes, donnant à toutes l'invitation miséricordieuse. Il ne fallait pas attendre que le peuple vînt à eux, mais aller vers lui avec le message divin. L'autrice inspirée continue. Les disciples devaient accomplir leur œuvre au nom du Christ. Chacune de leurs paroles, chacun de leurs actes allait fixer l'attention sur son nom, car ils possédaient le pouvoir vital par lequel les pécheurs étaient sauvés. Leur foi se concentrerait sur lui, source de miséricorde et de puissance. Frères et sœurs, lorsque nous nous donnons de tout cœur pour faire partie de sa mission, nous pouvons réclamer, avec l'apôtre Paul, la puissante promesse trouvée en Philippiens 4, 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Jésus revient bientôt. Participez dès aujourd'hui à l'implication totale du membre global.